Très chers téléspectateurs de Zone Art Télévision, bonjour à vous et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de La Zone en parle. Alors aujourd'hui dans La Zone en parle, nous allons revenir sur cet accident tragique qui s'était produit sur le lac Kivu le 3 octobre dernier. Le naufrage bien sûr du bateau Merdi qui avait fait naufrage avec plus de 500 passagers dans son bord. Et voilà, il y a eu beaucoup de victimes et il y a eu des pertes énormes. Et voilà, il y a même une délégation gouvernementale qui était dépêchée en ville de Goma, voilà, pour se rendre compte de la situation et tenter de pallier à cette situation. Alors aujourd'hui, dans ces studios de Zone Art Télévision, je reçois le comité de victimes du naufrage du bateau Merdi. Ce naufrage s'est survenu le 3 octobre dernier. Je reçois dans ces studios le président du comité de victimes, Papa Némi Abadjoué. Papa Némi, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. Vous êtes avec la présidente de victime du naufrage de Goma, maman Nathalie Sifa. Maman Nathalie, bonjour. Bonjour papa. Alors, à côté de vous, il y a Papa Samuel. Papa Samuel qui est le président de Bahavu, c'est ça? De Bouzimingano, Papa Samuel Caribou. Alors, de l'autre côté, je suis avec le reporter des victimes, du comité des victimes, donc Papa Kachelua Caribou. Merci beaucoup. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la situation actuelle des victimes du naufrage du bateau Merdi. Je vais commencer avec vous, Papa Kachelua. Quelle est la situation actuelle de victimes du naufrage du bateau Merdi? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole. Il est vrai que nous allons parler de la situation actuelle dans sa globalité, mais les aspects sont différents. Et en ce qui concerne ces aspects-là, je suis le rapporteur. Vous savez que la nourriture pour les rapporteurs, ce sont les papiers, les écrits. Et je pense que je vais beaucoup m'atteler sur cet aspect-là. Et les confrères vont nous compléter pour ce qui concerne d'autres aspects. C'est-à-dire, depuis le naufrage du 3 octobre 2024, la situation des victimes de ces naufrages est vraiment critique. Critique en ce sens que les plaidoyers que nous avons commencé ici, depuis ce naufrage, les réponses restent encore en attente parce qu'il n'y en a pas encore eu jusque-là. Néanmoins, pour ce qui concerne les plaidoyers que nous sommes en train de mener, avec la bénédiction des victimes, nous avons effectué une mission de plaidoyer. Alors, avant peut-être de parler des plaidoyers, on devrait d'abord se rendre compte de la situation. Alors, je vais d'abord commencer par ceux-là qui suivent les victimes de plus près. Je parle à l'occurrence de maman Nathalie. Vous êtes la présidente des victimes ici à Goma. Oui. Quelle est la situation des victimes? En tout cas, nous les victimes, nous souffrons. Par exemple, moi, j'ai perdu mon papa et ma maman. En tout cas, nous souffrons beaucoup. Si le gouvernement peut aussi penser à nous, comme ils ont fait pour les autres, partir les leurs et trouver les corps. Pour nous, jusque-là, il n'y a rien. En tout cas, nous souffrons et nous sollicitons aussi l'aide. S'il y a moyen que nous puissions aussi être au même pied d'égalité que les autres. Alors, Papa Samuel, de votre côté, quelle est la situation des victimes dans votre contrée? Merci beaucoup pour la parole. La situation des victimes, comme le secrétaire venait de l'annoncer tout à l'heure, reste toujours chaotique. Parce que depuis que les bateaux ont chaviré jusqu'à aujourd'hui, à part la petite intervention du gouvernement central à travers les ministres nationaux des affaires sociales, si je peux le dire ainsi, à part l'intervention qu'il avait effectuée ici, en donnant une petite somme d'argent pour les familles dont les corps étaient retrouvés et enterrés. Il y a aussi d'autres personnes, les familles dont les corps
restent encore sous les eaux, continuent à souffrir, continuent à pleurer, continuent à pleurer. Et ils ne savent plus à quel sens se vouer parce que les promesses que les membres du gouvernement central, voire même provincial, avaient données quand elles étaient de passage ici à Goma, voire même à Minova, ces promesses demeurent encore dans les tiroirs. On ne sait pas maintenant quand est-ce qu'elles seront matérialisées. Voilà pourquoi nous sommes encore de passage ici pour essayer de rappeler aux autorités gouvernementales que nous voient de quelle manière ils peuvent venir en aide, non seulement les orphelins, les veufs et les veuves, mais aussi tous les autres membres des familles dont les parents sont décédés dans ce naufrage. Alors, je vais revenir chez Maman Nathalie. Maman Nathalie, on avait reçu le ministre qui avait apporté une assistance, comme vous veniez de le dire. Oui. Mais vous avez soulevé une question en disant que vous qui aviez perdu vos proches, Oui. dont les corps n'avaient pas été retrouvés, vous n'avez pas reçu d'assistance. Vous pouvez nous en parler un peu? En tout cas, jusque-là, pour nous qui avons perdu nos parents, par exemple, jusque-là, on n'a rien reçu de la part du gouvernement. Seulement que je félicite Maman Nathalie Aziz. Vraiment, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Nous continuons seulement à solliciter à cette dame, à la ministre, de nous aider aussi. Comme moi, par exemple, je suis l'aîné de la famille. Mon papa a laissé 10 enfants. Je n'ai rien même réussi jusque-là. Et je n'ai pas trouvé même le corps de mes parents. Si au moins le gouvernement aussi, je peux solliciter, même les ossements qui se trouvent dans les lacs, si on peut les enlever et nous donner, on peut les enterrer quelque part, ça sera comme un monument. D'accord. Alors, monsieur le président du comité, vous avez été à Kinshasa pour un plaidoyer. Qu'est-ce que vous avez apporté déjà comme message chez les ministres? Oui, en fait, monsieur les journalistes, merci beaucoup. Nous sommes très ravis par rapport à cet espace que vous nous donnez à notre télévision. Nous avons été à Kinshasa, bien sûr, sous la recommandation des victimes, parce qu'on a trouvé qu'il y a eu un silence cimetière qui s'observait déjà par rapport aux assistances, et surtout l'assistance du gouvernement. On a été à Kinshasa, c'était juste continuer notre mission de plaidoyer. Nous sommes vraiment contents, nous remercions les dieux Tout-Puissants qui nous a donné un beau voyage aller et retour. Nous voulons encore une fois dire que nous avons fait ce que nous devrions faire. Tout ce que nous devrions faire, nous avons fait, parce que nous avons eu à adresser des correspondances pour rappel par rapport à ces naufrages et appeler les gouvernements à prendre ses responsabilités quant à ça. En arrivant à Kinshasa, nous disons merci parce que nous avons été reçus par les ministres des tutelles. Je cite Maman Nathalie Aziza Mounana, qui nous a vraiment bien réussi, qui nous a beaucoup, encore une fois, réconforté. C'est une maman qui est vraiment exceptionnelle, je vais dire. Je parle tout haut que c'est une maman qui est exceptionnelle. Parce que si on avait de tels ministres, chacun dans son domaine, qu'ils puissent intervenir par rapport à ces attributions, je crois que les pays devraient se dire que non, on est quand même quelque part assisté par notre gouvernement. Cette maman, j'ai dit qu'elle est exceptionnelle. Pourquoi? Nous l'avions réussi ici chez nous à Goma. Une fois à Goma, elle avait fait vraiment de tout ce moyen. Elle s'était bâtie d'ailleurs d'abord pour essayer de répondre à ce que nous avions comme attente, celle d'amener le corps d'abord retrouvé dans les lieux d'origine. C'était l'urgence. Cela a été fait. Ça a été fait. L'enterrement, je veux dire que ça a été vraiment digne. C'était dans ses efforts. Et là, nous la bénissons encore une fois de plus parce qu'elle a été vraiment à la hauteur de ses tâches. Et par rapport aux rescapés, nous l'avons vu encore une fois passer au travers tous les hôpitaux ici à Goma, précisément l'hôpital provincial,
qu'on appelle général ici à Goma, l'hôpital de Kéchero également, là qu'elle avait disponibilisé des fonds pour honorer les factures. Mais aussi des vivres qu'elle avait remis. Je ne peux pas oublier aussi les cercueils qu'elle avait payés pour essayer, pour enterrer dignement les corps qui étaient déjà disponibles dans les morgues. Ça, vraiment, nous jetons des fleurs à cette maman forte et très brave par rapport à ce qu'elle est en train de faire pour nous en tant que victimes. Là que nous avons été ici, à son cabinet, elle-même a été avec nous. Et nous avons eu du temps à parler avec maman, vraiment avec un esprit de maman, et nous a bien réussi et nous avait demandé qu'est-ce que vous avez comme préoccupation. Nous avons exposé au moins trois filières que nous avions. La première était celle de pouvoir assister, comme maman Nathalie à mes côtés ici de le dire, assister aussi celles-là qui n'avaient pas encore, jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas encore retrouvé leur corps. Donc c'est là, en tout cas, ce sont eux qui sont plus nombreux, plus de 400. Vous comprenez que jusqu'à aujourd'hui, c'est à peu près 3 mois. Nous avançons vers 3 mois déjà. En janvier, ça sera déjà 3 mois. Ils n'ont jamais réussi pas une seule assistance. Et là, on a parlé avec maman qui a été très souple et nous dire que très bientôt là, elle pourra aussi disponibiliser des moyens en fait de pouvoir aussi accompagner ces familles, qu'elle puisse aussi organiser des deuils au même niveau que ceux-là qui avaient enterré les leurs. En deuxième, on a pu parler aussi des orphelins. Les orphelins qui sont vraiment nombreux également. Tellement nombreux. Et la maman, d'ailleurs, que je félicite trop au travers beaucoup d'œuvres qu'elle fait dans tous les pays, je vais dire, par encadrement des orphelins. Nous l'avons vu par sa fondation d'ailleurs Mounana. Elle est en train de faire des exploits qui nous a ramené à Lubumbashi, essayer de parler un peu de ses œuvres au niveau de Lubumbashi, là elle a des entreprises qui encadrent les orphelins. Et là, elle a promis qu'elle peut venir également, elle va plaider pour nous, afin que les orphelins de ces naufrages puissent aussi être encadrés, et bien encadrés d'ailleurs, je veux dire. Et en troisième, on a pu parler aussi de la relance économique. Il y a eu promesse de sa part qu'elle peut et elle va encore une fois mener des plaidoyers auprès du gouvernement en fait de pouvoir disponibiliser un fonds nécessaire pour essayer de relancer l'économie d'une manière ou d'une autre. Et c'est par ici que nous voulons adresser nos remerciements auprès du président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a accepté de donner à cette maman des moyens, et que nous continuons à prier de donner à cette maman des moyens nécessaires pour continuer à faire les social, parce qu'elle est à la hauteur de ce que disons du social dans notre pays. En deuxième, nous prions et nous disons encore une fois merci à la première ministre, son Excellence maman Souminois, qui est chef du gouvernement. Nous voulons faire attendre nos voix dans ses oreilles, elle-même en tant que maman, qu'elle puisse se souvenir de ses orphelins, qu'elle puisse donner à maman Nathalie Mounana Aziza des moyens nécessaires, de se souvenir aussi qu'il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup d'orphelins chez nous, mais pas seulement du naufrage, également les orphelins, les enfants de la rue qui sont victimes de la guerre du M23. Et là, nous voulons dire que, en tout cas, que la première ministre, son Excellence Maman Souminois, qui est notre maman, qui est la maman de la nation, puisse donner des moyens nécessaires dans les sociales, en fait de pouvoir venir en aide ces enfants qui traînent dans la rue et que nous croyons être l'espoir des Congo de demain. Alors voilà, vous venez un peu de revenir sur ce qu'a été vos échanges avec la ministre des Affaires sociales. Alors je vais me retourner vers le rapporteur. Vous avez dit que vous ne parlez qu'avec des documents et vous avez accompagné les comités lors de ces plaidoyers à Kinshasa. Alors, où est-ce que vous êtes passé et quels documents vous avez présenté ou bien quels documents vous avez eu à concocter pour que voilà, vous puissiez faire passer les doléances de victimes. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme les Français disent, les paroles s'envolent, mais les écrits restent.
le président et porte-parole des victimes a été vraiment fidèle pour ce qui concerne la synthèse du plaidoyer que nous étions en train de mener à Kinshasa. Néanmoins, tout ce qu'il a dit est contenu dans un rapport général. Ces rapports que nous avons présentés aux autorités à Kinshasa retracent tous les faits, depuis le naufrage, en fait, depuis l'embarquement du bateau jusqu'au naufrage, du naufrage jusqu'à l'identification des victimes et aux besoins de l'assistance. Et ce rapport a été donné moyennant une lettre de transmission. Cette lettre est partout où vous voyez des accusés de réception, c'est dans tous les bureaux où le rapport a été déposé. Et nous croyons que les autorités l'ont bien reçu. Mais au-delà de ces rapports, il y avait une liste. Parce qu'il n'y avait pas de manifeste auprès des services attitrés qui retrace le nombre de gens qui étaient à bord de ces bateaux. Et nous, en tant que comité des victimes, nous nous sommes donné l'audace de redescendre dans la communauté, revisiter les familles afin d'établir les listes des personnes qui étaient dans ces bateaux. Si vous les parcourez, c'est beaucoup de gens qui ont péri dans ces bateaux-là. Environ combien de gens étaient sur le bateau? Nous sommes parvenus à identifier de nous-mêmes 461 personnes, hormis les militaires qui étaient à bord, les policiers qui étaient à bord, parce qu'à ce niveau-là, on ne nous a pas fourni les données, hormis aussi les prisonniers qui étaient là, parce qu'il y avait des prisonniers qui venaient de Minova, qui étaient transférés à Bukavu. Ils n'ont pas pu aussi être identifiés, y compris aussi les membres de l'équipage, tous ces gens. Et si nous prenons la moyenne, nous avoisinons environ 587 personnes qui devraient être à bord. Et là aussi, il y a une lettre de transmission de ces listes qui avait été faite pour cette cause. Mais aussi, toujours dans ce même cadre, nous avons adressé plusieurs notes de plaidoyer. Et ces notes de plaidoyer sont circonscrites en deux volets. Le premier volet, c'est le volet humanitaire qui recadre tous les besoins et toutes les demandes que le porte-parole venait de brosser dans son intervention. Et d'autre part, il y a aussi des notes de plaidoyer qui reviennent dans l'aspect sécuritaire. Parce qu'il a été constaté que si beaucoup de gens se sont noyés dans ce lac à bord de ce bateau, c'est justement parce que la route Minova-Sake est bloquée. Elle est impraticable sur instruction des autorités. Et pourquoi elle est bloquée? C'est parce qu'il y a une guerre nous imposée injustement par le Rwanda et le M23. Et donc, il était important que cette route soit ouverte pour que les gens puissent commencer aussi à la prêter, étant donné que d'autres routes qui sont dans le même contexte que ce tronçon Minova-Goma, comme la route Sake-Masisi, Sake-Kichanga, Goma-Ruchuru, là où il y a aussi des éléments du M23, ces routes sont praticables. Mais pourquoi seulement bloquer le passage sur la route Minova-Goma? Voilà pourquoi on a adressé une lettre dans ce sens à son Excellence Monsieur le Président de la République, une lettre dûment reçue demandant l'ouverture de cette route. Et en plus de cela, en appui, nous avons adressé une autre à la MONUSCO, que la MONUSCO qui est sur place puisse nous aider, parce que dans ces missions, la mission principale ou primordiale de la MONUSCO, c'est la protection des civils. Si le gouvernement, à travers les gouverneurs de province du Nord Kivu, en date du 22 novembre, a autorisé le passage des citoyens sur cette route, voulais-je dire,
que la MONUSCO nous aide à y déployer un contingent pour la sécurisation des passagers sur cette route. Voilà pourquoi nous avons déposé cette lettre à Madame Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Et tout à l'heure même, nous venons de déposer une autre correspondance au chef de bureau de la MONUSCO Nord Kivu pour la même cause. Voilà en bref les différentes notes que nous avons adressées. Mais pour ce qui concerne l'aspect humanitaire, les notes ont été adressées notamment au ministère des Affaires sociales, à UN-OCHA à Kinshasa, ainsi qu'au niveau du Fonds monétaire international et différentes ambassades, dont l'ambassade de Suisse, Suède, États-Unis, Pays-Bas et d'autres. Merci, messieurs les journalistes. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour ces détails. C'était vraiment des détails qui rapportent tout ce que vous avez mené comme démarche afin de trouver un terrain d'entente pour aider bien sûr ces victimes. Alors, monsieur le Président, vous êtes revenu de Kinshasa et vous avez rencontré les victimes à Minova. Alors, comment vous ont-ils accueillis et qu'est-ce que vous leur avez donné comme message? Oui, au fait, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Une fois quitté Kinshasa, nous nous sommes dit que nous sommes obligés de rendre compte, donc faire la restitution. Vite, nous avons eu à convoquer l'Assemblée générale de toutes les victimes. Et là, on devrait donner rapport, on devrait restituer sur notre mission, qu'est-ce que nous avions eu à accomplir au niveau de Kinshasa. Nous ne sommes pas partis seulement demander assistance, mais plutôt chercher aussi à démanteler les causes qu'il faut à ce que les gens puissent continuer à mourir dans les eaux, mais aussi à des occasions de rien. Donc vous réveillez le matin, il y a quelqu'un qui vient éliminer quelqu'un, sans pour autant. Donc l'aspect sécuritaire est assez criant au niveau de nos contrées là. C'est tout le jour que les gens sont tués. Et à des occasions de rien, je répète. Et là, on a dit que t'as mieux parlé avec les concernés au niveau national. Là, on a parlé. Une fois dans l'Assemblée générale, parce qu'il y avait eu des spéculations. En fait, il y avait eu, je qualifie à des gamins mentaux qui avaient propagé des fausses nouvelles, disant que non, il y a eu détournement, il y a eu, je sais pas moi, tout ça. On devrait éclairer et ramener ou bien rassembler toutes les victimes, en fait, de continuer à parler des mêmes langages, parce qu'il y a eu quelque part récupération politique. Mais heureusement qu'avec les victimes, on a pu détourner ceux-là qui voulaient troubler l'inquiétude de ces victimes-là. Et là, on s'est remis sur les rails, et c'est pour cela que nous sommes dit que nous devons continuer notre lutte jusqu'à ce que les victimes soient assistées et que nous puissions continuer à crier haut et fort par rapport à l'insécurité, parce que quand il y a insécurité, c'est les vies qui sont mises en cause. Et ça, on a trouvé qu'on doit quand même faire restitution, et la restitution a été faite, et nous attendons beaucoup par rapport à notre restitution. Et ça, tutaweza kusema kidogo kuongeza, sababu watu wengi najua wanatufuata kwenye runinga. Tulipokuwa Kinshasa, tuliweza kufanya mission yetu na tukaweza kupana vibarua na kufanya uteteaji. Nimesema hivi ya kwamba tuliweza kupokelewa na mama mheshimiwa, mama wa moyo, mama Nathalie Aziza Munana, ministre wa affaires sociales, ama mambo ya kijamii na ya kiutu. Huyu mama alitupokea na aliweza kutuuliza maswali fulani, nasi tukampatia mapendekezo zetu. Alipotuuliza tunataka tufanye nini, tulimwambia kama watu wale ambao walizama katika maji, zaidi ya watu 400, zaidi ya watu 500, wale ambao wakupata watu wao mpaka sasa, yani wangali wanalia mara pili, wanakosa mtu na wanakosa kuzika mtu, na pia wanakosa kuwasindikiza katika vilio vyao. Ni hivi tuliweza kumwambia ya kwamba hawa watu pia nao wanahitaji faraja hata kidogo, na mama huyu aliweza kukubali kwa moyo wa upendo ya kwamba anaweza kuwasindikiza watu wale kwa kuwapelekea kitu kidogo, kama vile mama msika wake hapa nitasema vile
Natali na vile vile ameweza kulalamika, na ngata lalamika tu, mimi najua ataweza kumwambia mama yake Natali, son excellence, mimi namjua, ni mama mwenye mimi naeleza mambo yake, ni mtu ambaye anafanya mambo mengi katika nchi yetu, na nimesema kwamba ingawa tungelipata watu kama na hawa wabarozi wengine wangepata jambo kama na hili, waweze kufanya kazi zao kisi na wapewe kwa pasa. Tumemwona anaenda Bujimai anafanya kazi huko, tunamwona anaenda sijui anaenda Lubumbashi anafanya kazi huko. Alikuja hapa kwetu, tulizamisha watu siku ya 3, siku ya 5 alikuwa yuko hapa tayari, na alizungumza na sisi, na alituonesha mipango anakuwa nayo, na akakonkretize, yani akatimiza ile ambayo alizokusema kwa ule muda. Tunaamini ya kwamba ile ambayo ametuambia Kinshasa kwamba atasindikiza wale wahanga, nao pia wapate kupata kitu kidogo katika jamaa zao. Tunaamini kwamba aliahidi kwa ajili ya mayatima ili kwamba apate kuwasaidia, na tunaamini kwamba atafanya hili jambo, sababu namjua ni mama ambaye anaahidi na anatimiza mara moja. Na vile vile kwa ajili ya kuweza kuboresha uchumi kwa wale ambao wameweza kupoteza mali yao na watu wao, najua vile vile atafanya hiki kitu, na ndio maana tumesema kwamba tukuja hapa tujaribu kuzungumza. Restitution ambayo tumeifanya ni hii, na ni kwa wenzetu kuendelea kuzungumuza, sababu mimi nawahakikisha kwamba ni mama mwenyewe iko pale, na tunataka tupitie na kumwambia rais wa nchi yetu ya kwamba ampatie mama huyu pamoja na mama chef wa gouvernement mama Suminwa, wajaribu kumpatia mama huyu vifaa kwa ajili ya kuendelea kufanya social, kwa sababu ni kupitia yeye mama Natali Aziza Munana ndio tunaangalia social katika nchi yetu. Kumbe tunakuwa na social, na hapa tumeona kwamba kwa kweli mama huyu anafaa kwa kuweza kufanya kazi. Tunahitaji kwamba aje asaidie watu, atimize neno, ili tusikue waongo mbele ya wale ambao tumeweza kuwapatia restitution. Voilà. Asante sana kwa message imepita Mswahili. En tout cas, c'est très bien pour que kila mtu mwenye kuna tufuata asikie kabisa vile yenye tuko naongelea. Alors kwa kumaliza, mbele nikurudilie president parce que tutamaliza na wewe. Mama Natali, na wewe ningekuomba muda chache utuambie ile ambayo nyinyi wa victime wenye amkupata malheureusement watu wenu mnajichunga kwa nini? Nasema asante kwanza kwa gouvernement ya Kongo. Kutumanisha mama Natali. Okay. Mama Natali alipofika huko vraiment tuliona iko na courage. Tunaremercier kwanza kwa ile hatua mwenye iko nayo. Okay. Alituaidia sana kusema atasaidia wenye wapata mama mwili zao, na aliahidi kusema kama atasaidia na waorfele. Isikuwe tu kusema tu anaahidi. Tutaomba Mungu basi amsaidie ile ahadi alipana ili iweze kutimilika. Na gouvernement ya Kongo endelee kumsoutenir, jouer peke hataweza, na tunaamini kwamba gouvernement itatusaidia. Merci. Maman Nathalie, merci beaucoup. Nitaenda kwa Papa Samuel, un dernier message na wewe pia. Sawa, asante. Yenye nitaongeza par rapport na situation ya naufrage yenye ilifika, ni kwamba wa victime wanaendelea kulia tu, na wakati tunazungumza hapa kwa ajili yao, sio kwamba tunahitaji tu assistance tu yenyewe, kuna mambo mengine ambayo tuliona wakati bato ilizama, ni kusema ya kwamba kulikuwa cause, na zile cause zenye ziliacha bato inazama, kama gouvernement yazifikiria sagisi president Papa Nehemia alisema, ni kusema ya kwamba tuendelea kulalamika tu na tuendelea kuzika watu. Bato wakati ilizama, watu walifariki na kuna wale ambao walibaki katika mgini. Kwa sasa wengi walishaingia mu probleme ya matraumatisme, hakuna suivi ya gouvernement, hakuna namna gani wanaweza pata dawa. Ndio maana kupitia hii micron ya Zonar tulikuwa tunahitaji gouvernement ione namna gani inaweza kujiokipe na bale watu psychologiquement, ile encadrement psychosocial, bangalie namna gani bale batu banapata matraumatisme kumungini kule kuma village na makontrol zingine zilikuwa katoshe, namna gani banezi kuwa encadrer. Non seulement ça, kuko bale batoto benye balikuwa biko banasoma, des enfants qui sont devenus orphelins actuellement, benye mpaka kwa sasa wengi hawasome tena, wanakuwa deja nyumbani. Tungilihitaji dans l'urgence kama itawezekana ku gouvernement, na tunaamini ya kwamba inawezekana, kukuwe prise en charge ya bale banafunzi ambao bamwa banakuwa ku école primaire, pengine kupiko ku secondaire, pengine banakuwa ku université. Gouvernement quand même
iba prendre en charge kwa masomo, sababu habana tena bazazi, hawana tena watu wa kuwalipia masomo. Kuna kuwa aspect ingine bila kukua mrefu sana. Tangu bato Merdi ilizama Kituku Goma mpaka sasa population ya Minova na kando kando bangali banakuya Goma kupitia mamwaye zenyi haziko vraiment tena zai karne wala isiekle, banatumikisha mitumbo kidogo kidogo. Naoga ni kwamba maafa ingine na riski tena kushitokeza kama gouvernement haifanya haraka. Tulipata promese ya bato kama zitaanza fika Minova kuchukua watu kuleta Goma, lakini mpaka sasa hapa karibuni ndakuwa miezi 3, lakini watu wanakuwa na ugumu ya kusafiri kwa sababu hakuna hata bato ya kutumia. Kuna kuwa shida ingine ni zile ma service. Normalement kama bato ilishavire ni kwa sababu service zilikuwa komiko port hazikukuwa a la hauteur ya tâche zake. Kama gouvernement ilitusaidia pia kuona namna gani banaweza non seulement réglementer trafic sur le lac Kivu, mais aussi le service d'État ziko pale bao namna gani banaweza fanya recyclage, batupatie batu benye biko a mesure kutumika kwa faida ya raia. Ni ile tuna mengi ya kueleza, lakini tunaamini ya kwamba wakati tunatoa sauti kwa niaba ya wahanga, kwa jina la wahanga, tunaamini ya kwamba a gouvernement biko pale, mambo ya gouvernement que ça soit provincial que national biko pale kwa ajili ya kutusikiliza. Mahitaji ni mengi mu communauté, tukatu na bahitaji baafiki batusaidie, sababu wahanga wanateseka sana, maisha na kuwa nguvu zaidi paraporo ya gisi mambo ilikuwa juzi na jana. Voilà, accent sana Papa Samuel. Kachelewa iko rapporteur deja make tutachunga wakati vita évoluer atakuya anatuambia. Alors pour finir nitarudia kwako président, comité yako ishasema yote. Alors ndakomba tu pendant une minute une conclusion yako na tunamaliza. Oui, au fait, merci beaucoup. Nous réitérons encore nos remerciements auprès des Zonards, mais aussi à tous les téléspectateurs des Zonards. Nous sommes en train de parler dans les oreilles, j'ai dit, dans les oreilles du gouvernement. Un gouvernement que nous qualifions de responsable. Un gouvernement vraiment très responsable. Et ça, nous voulons dire que les gouvernements ont la grande tâche de pouvoir venir en aide, de pouvoir écouter les cris alarmants de sa population. Je vais dire, la mort, les naufrages que nous qualifions de la tragédie, je vais dire, la tragédie qui était très fatale, je vais dire, mais que, en tout cas, les gouvernements devraient disponibiliser au travers les ministères des tutelles. D'abord, si nous pouvons parler par rapport au transport, nous demandons au ministère du Transport d'essayer de voir comment est-ce qu'il peut disponibiliser des moyens pour permettre les navettes sur les eaux et que la population puisse voyager aussi longtemps que la route est encore barricadée par l'ennemi de la paix. Nous voulons que quand même les ministères du transport puissent disponibiliser cela. Nous voulons aussi demander au ministère des droits humains. Heureusement que c'est notre maman, c'est notre fille, je vais dire, son excellence Madame Chantal Tchambou, que nous respectons beaucoup en tant que d'abord ministre, mais aussi notre maman. Nous voulons qu'elle puisse prendre cette affaire au sérieux, en fait de pouvoir amener plus haut les voix de toutes ces victimes et d'en faire ces voix, ou bien sa voix même, pour essayer de faire plaidoyer aussi auprès de notre gouvernement. Nous demandons également à l'Assemblée nationale, l'honorable président de l'Assemblée nationale, qui nous avait envoyé une délégation avec aussi une enveloppe d'assistance pour les DEI, je vais dire. Nous demandons à l'honorable président, lui qui est un mandataire de la population, de faire vraiment de ses qualités, de ses compétences, de sa grande personnalité que nous respectons, en fait de parler, de bouger un peu les gouvernements. Nous disons que ce sont des humains, des responsables.
dans lesquels nous pouvons compter des révérends pasteurs, des médecins, des docteurs, des étudiants, beaucoup d'histoires là. En tout cas, ce ne sont pas seulement des villageois qu'on peut laisser, que non, c'était des paysans qui ne valaient rien au pays, mais c'était des hauts cadres. Et là, on ne peut pas vraiment s'éteindre par rapport à ça. Et tout ça, on laissait des orphelins. Et ces orphelins qui crient dans les rues aujourd'hui. Il y a beaucoup de cas de troubles mentaux que nous vivons, que nous manquons comment se comporter. Et ça, parce que nous les parlons en parole seulement peut-être. Nous le disons en parole, qu'on peut dire non, ce sont des paroles. Il n'y a pas de sérieux là-dedans. Mais nous disons qu'ils puissent venir vérifier les faits sur le terrain. Nous sommes ici à Goma, ici au centre mental, ici au niveau de Goma. Il y a combien? Il y a 3 cas ici qui sont vérifiables. Okay. Il y a des décès qui sont vécus au niveau de quoi ça? De Kalungu, de Minova, un peu partout. Parce que les gens ont été affectés négativement et directement il y a beaucoup de crises cardiaques. Aujourd'hui, les enfants ils sont devenus des délinquants parce qu'ils ont compris que non, il n'y a plus de responsables. Papa, maman sont partis dans les eaux. Les parents ne sont plus retrouvés. Ils sont disparus. On n'a pas enterré papa, on n'a pas enterré maman. Bon, les enfants qui disent que peut-être demain ou après-demain, papa va revenir. Parce que nous sommes tous bantous. Nous savons que la mort chez nous est attestée par l'enterrement. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'enterrement, il y a des troubles qui surgissent à tout moment. Et c'est pour cela que nous disons que les gouvernements vraiment puissent user de tous ces moyens de revenir au travers des ministères de tutelle dans chaque cas. Mais aussi nous demandons auprès des ambassades, là que nous avons passé un peu partout, que en tout cas ces ambassades puissent aussi nous venir en aide. Que la coordination, l'OCHA, au niveau national, puisse aussi voir comment est-ce qu'ils peuvent organiser ou bien canaliser les assistances par rapport à ces gens-là. En fait, nous voulons l'ouverture, en tout cas l'ouverture du tronçon routier Minova-Goma. Parce que ça, c'est la plus grande cause qui a fait à ce que ces bateaux puissent chavirer. Ce sont des grandes personnalités, lesquelles on ne sait pas laisser passer inaperçus. Donc nous voulons que les gouvernements puissent sentir la lourdeur, le poids de ces deuils et peut-être communiquer, organiser même un deuil national à l'honneur de ceux-là qui ont disparu. Sinon, faire taire disons, l'histoire, ça veut dire on a craché sur ces illustres disparus que nous gardons à cœur. En tout cas, nous voulons que les gouvernements puissent faire organiser quelque chose en reconnaissance de ceux-là qui ont disparu, mais aussi la prise en compte, la prise en charge de ces orphelins, de ces veuves également, mais aussi par rapport aussi à la relance économique. Ce que nous fustigeons aujourd'hui, nous voyons encore une fois l'État est en train de surtaxer, je vais dire, de surtaxer aujourd'hui. Parce que c'est un peu partout qu'on a fermé les portes, on a scellé les portes. Il y a les services, je ne sais pas moi, les CDPMR qui est en train de passer. Là qu'il y a des comme ça, là que les gens pleurent l'air encore une fois, là que les blessures sont encore saignantes, on vient encore sceller les portes. Là qu'on pourrait trouver quelque chose. On se demande est-ce que vraiment le gouvernement connaît réellement les problèmes qui se passent dans ces familles. Et si aujourd'hui, par exemple, ces familles pouvaient se soulever, pouvaient se rendre peut-être, je vais dire, même justice, parce qu'il y a injustice. Quand quelqu'un a perdu son être cher dans les eaux, il n'est pas assisté, et pourtant il est assujetti du gouvernement, il paie ses taxes, mais il n'est pas assisté. Aujourd'hui, on scelle la porte. Imaginez-vous. C'est parce que nous sommes en train de vouloir calmer seulement la population, mais on devrait quand même proclamer cette zone une zone sinistrée. Parce que nous connaissons beaucoup de cas par rapport à ça. Nous réitérons encore une fois nos remerciements auprès de tout le monde, surtout notre gouvernement, qui continue à être auditif à tous ceux qui nous sont en train de parler comme cri d'alarme. Et nous espérons que ça va venir à temps opportun. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on était ici sur les plateaux de Zonard Télévision avec les comités de victimes du naufrage du bateau Merdi survenu vers les ports de Kitoukou le 3 octobre dernier. On a discuté autour de ce que la situation actuelle des victimes. On a discuté autour de ce qu'a été l'assistance du gouvernement et c'est que voilà, et sont les recommandations de ces comités des victimes. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. J'étais Sylvain Kandoki à la présentation de La Zone en parle. Merci et restez toujours branchés sur les programmes de Zonard Télévision pour ne rien rater. À la prochaine. Merci.
Merci.